Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence de vidéo, je vais nous expliquer un peu ce qui s'est passé sur le trou de GBP USD. Déjà, comme vous le voyez, généralement, nous avions eu tout un grand mouvement sur le GBP USD qui a été intéressant depuis la semaine passée. D'abord, suite aux événements du NFP, de l'IPC, tout était parfait. Tout était parfait. Donc, aujourd'hui, je vais tout simplement nous expliquer ce qui est en train de se passer sur l'euro et le GBP USD. Alors déjà, pour commencer, vous pouvez remarquer avec moi que nous avions ici défini notre zone d'attaque. D'accord, nous avons défini notre zone d'attaque ici. Et c'est exactement là que le graphique est venu toucher. Néanmoins, voilà, au préalable, on avait déjà eu à effectuer de grands trades. On avait déjà eu à effectuer de grands trades, d'accord, qui nous ont permis d'effectuer, voilà, de voir de grands mouvements tout et tout. Mais là n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, je vais nous expliquer un peu. Nous sommes sous notre résistance ici, qui est en même temps une zone de bloc, H4, qui est en même temps une zone d'attaque pour atteindre une vente du graphique. Alors, il faut donc avoir des informations supplémentaires afin de vouloir maintenant effectuer notre vente. D'abord, pour que le graphique soit bien lisible, je vais faire partie de notre outil de prise de position à l'achat qui nous a procuré majoritairement un truc de 300 et quelques pips. Voilà, 290, 300 pips majoritairement. Parfait. Donc, nous venons de cacher l'outil. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet et voir ce qui s'est passé. Là où ce qui est en train de vouloir se passer. Généralement, ce qui est en train de vouloir se passer. Nous sommes sous cette résistance-là. Et en H4, généralement, vous allez voir que nous avions une étoile du soir plutôt qui est en train de confirmer le retour. Ça dit qu'il est en train de nous donner un signe, voilà, d'un retournement baissier. Comme vous le saviez, lorsque le graphique vient sous une résistance, ce n'est pas dans l'immédiat qu'il faut chercher à vendre. Ce n'est pas dans l'immédiat que vous devez chercher à vendre. Il faut attendre d'autres informations supplémentaires. Donc, les patterns de retournement. Ici, maintenant, notre pattern qui est là, de façon price action. Là, c'est les notions price action. Les notions price action. Donc, on a une étoile du soir qui est en train de confirmer. Donc, à la clôture de cette bougie H4 qui est là, on va attendre que la bougie H4 qui est actuellement là finisse sa clôture pour avoir réellement une bonne confirmation que le, le pattern qui est l'étoile du soir sera effectivement une étoile du soir. Parce que si cette bougie H4 ici, un instant, je vais zoomer correctement. OK, si cette bougie H4 ici, qui est là, ne clôture pas d'abord, si elle ne finit pas sa clôture, on ne pourra pas qualifier l'ensemble de ceci étant comme un pattern de retournement, étant comme une étoile du soir. Donc, il faut qu'elle puisse clôturer parce que sa forme est très primordiale pour qu'on puisse dire que nous sommes en face d'une étoile du soir. Maintenant, ça, c'est l'information que j'ai au niveau d'un frimage 4 qui peut m'annoncer une baisse. Une première information. La deuxième information, c'est que nous aurons besoin que le graphique puisse casser cette zone d'ancienne résistance qui est devenue support. Donc, on aura une chose comme ceci. De façon praxis avant maintenant de confirmer réellement une baisse éventuelle. Là, ça va beaucoup nous intéresser. On aura réellement une éventuelle baisse. Maintenant, pour ceux-là qui ont bien suivi ma formation, il y a ce qu'on appelle les notions de bas protégé et de haut protégé. Étant donné que nous sommes dans les phases haussières ici, il faut d'abord chercher à attendre que le graphique casse le bas protégé, le dernier bas protégé qui a induit le haut
avant qu'on ait le changement de caractère. Ça, c'est la notion SMC. Maintenant, nous allons aller en H1 pour voir davantage ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, ici en H1, nous allons voir réellement ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, comme vous pouvez le constater ici, il y a beaucoup d'éléments très capitaux. Dans un premier temps, nous avions eu le graphique qui a bondi vers le haut ici, hier, suite à l'annonce du taux d'intérêt. Et ceci correspond automatiquement au haut d'hier. Ça, c'était le haut d'hier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ouverture? Hier déjà, nous avions des informations capitales ici qui nous ont permis d'effectuer un premier achat. D'accord, ça c'était l'ancienne impulsion haussière, d'accord, qui a corrigé et venu prendre ce POI là qui est ici. Approximativement, le POI a été touché. Donc, ça a permis au graphique de faire une continuation haussière, ce qui nous a créé ici un BOS. Ce BOS a été créé et aussitôt nous avions eu ce qu'on appelle un equal high. L'equal high est un schéma de ramassage de liquidité. Donc, effectivement, la liquidité ici a été ramassée. On a vu le marché qui a ramassé la liquidité qui est là. Et immédiatement, il nous a formé un pattern de changement de caractère. Ça, c'était le bas protégé parce que c'est lui qui a induit sur haut. Donc, le bas protégé a été cassé. On a eu le displacement pour un POI ici et puis le graphique est redescendu. Vous venez chercher ce POI de continuation haussière. Maintenant, ici, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que lorsque vous êtes en face d'un seul graphique, ou vous décidez de traiter un seul graphique, il faut avoir des informations capitales. Vous pouvez faire automatiquement des petites confirmations, vous pouvez avoir des petites confirmations pour faire des ventes et des achats en même temps. Mais vous devez avoir à l'esprit quel est le marché qui domine réellement. Vous devez avoir à l'esprit quel est le marché qui domine réellement. Donc, ici, c'est un marché acheteur. Donc, du coup, voilà pourquoi au fur et à mesure que le marché vient retracer les POI de continuation, donc on appelle ça des flip zones. On essaye de chercher des opportunités d'achat. Donc ici, une opportunité d'achat, puis boum, le graphique a continué à la hausse. Ça, c'est une première information. Maintenant, ça, c'est une première information qui me permet, d'accord, qui me permet d'expliquer le pourquoi, après l'annonce du NFP hier, le marché a bondi vers le haut. Ce n'est pas étonnant. Vous devez savoir une chose. Les annonces sont des catalyseurs du marché. Mais parfois, le marché même déjà vous indique où est-ce que le marché ira. Parce que l'annonce vient donner de l'essence à ce dont le marché a besoin. Donc ici, le marché était dans cette zone du POI là hier. Alors, le marché du GBP-USD étant haussier, excusez pour le petit bruit, le marché du GBP-USD étant haussier hier, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé sur ce POI de continuation, d'accord? Le marché a donné une bonne confirmation. Je ne vais pas descendre en termes intermédiaire. Mais si on descendait, vous allez le voir, nous avions eu le dernier BOS là, ici. Nous avions eu le choc à partir de là. Et nous avions eu ce displacement pour venir prendre le POI ici, ce qui a engendré, un instant, ce qui a engendré cette hausse-là comme ceci, pour amener le graphique vers le haut. Donc ça, c'était dans la journée d'hier, ça. Et nous avions eu un BOS ici, un bon BOS. Maintenant, automatiquement que ce BOS a été réalisé, d'accord, ça veut dire que nous avions donc de nouveaux signaux de continuation haussière. Lorsque vous êtes dans une tendance et que le graphique fait des BOS continuels sur la tendance, ça veut dire que le marché est toujours continuel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les bas protégés, les notions de bas protégés. On a enseigné ça dans la formation. Donc, c'est lorsque le dernier bas protégé du time frame sur lequel vous êtes se voit casser que automatiquement, ça doit attirer votre attention pour dire que, ah là, le marché est en train de s'apprêter à se retourner à la baisse. Mais néanmoins, ici,
Nous devons chercher d'abord où est notre bas protégé. Ici, nous avons deux bas protégés. Le premier bas protégé, le voilà ici, ce qui correspond au Fibo 50 de cette ancienne impulsion. Le deuxième bas protégé, le voilà ici, parce que c'est lui qui a induit le mouvement là. Et voilà le deuxième là. Maintenant, avant que nous ayons un vrai choc, un vrai changement de caractère pour que ce marché soit réellement baissier, il faut que le graphique puisse casser d'abord cette zone de demande et puis cette zone-là. Donc, vous allez voir que la cassure de cette zone, de ces deux zones, va correspondre à ce qu'on a expliqué là-bas en H4 avec le prestation qui dit que le marché pourra faire ça et faire un pullback sur la zone de la trendline avant d'avoir un réel baisse. Donc, les informations sont ici capitales, les informations se rejoignent correctement. Les informations se rejoignent correctement. Maintenant, ça c'était du point de vue et structure du marché. Alors, ici, maintenant, on va voir ce qui se passe. Hier, c'était l'euro d'hier ici. Le marché a cassé l'euro d'hier avec des mèches. Pour ne pas dire, le marché a ramassé la liquidité ici. On appelle ça un buy-side liquidity. Le buy-side liquidity, j'ai déjà fait une vidéo explicative dessus. Je ne vais pas le répéter ici aussi, au cas pour ceux qui veulent la formation, ils peuvent s'inscrire et tout. Donc, le buy-side liquidity, elle est là, ça a été ramassé, on a eu le ramassage de liquidité. Nous avons même eu double ramassage de liquidité. Le buy-side liquidité qui s'est effectué avec le haut d'hier, c'est une très bonne information. Et la deuxième est ici, la toute petite là. Et on voit ce rejet de pin bar, cette bougie-là, qui a rejeté automatiquement la bougie haussière qui est devenue bougie baissière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le choc ici, le graphique a fait un choc. Le dernier BOS est là, c'était lui qui était le deuxième buy-side critiqué ici. On a eu le choc ici, le chemin de caractère, avec ce petit bas protégé de du time frame M15. On a eu ce bas protégé là qui nous a formé le choc. Et aussitôt ici, nous avions le displacement. Le displacement, c'est le mouvement que le graphique fait après le choc pour aller prendre la zone d'attaque de confirmation d'entrée. Et c'est là que nous avions attaqué le graphique et nous sommes entrés en sell pour un premier TP qui est quoi? Cette première zone de supply et de demande autant pour moi. Première zone de demande qui est notre premier TP qui nous a offert 40 pips. Donc, on a d'abord fait une première clôture partielle de 40 pips de là à là. Premier TP, TP1 de 40 pips. Et ici, ça c'est la deuxième zone. D'accord? Le graphique, dès que le graphique va casser ici, on serait maintenant protégé, on serait maintenant tranquille pour ce qui est du trade. C'est-à-dire, nous avons maintenant de bonnes informations qui nous dit que le graphique est en train d'aller dans notre sens réellement. Mais ce qui nous a permis d'entrer ici, c'est d'avoir une première information qu'on a du point de vue SMC, hein, du point de vue SMC. Donc ici, maintenant, on va attendre que le graphique casse cette première zone de demande et venir se reposer sur peut-être sur cette zone de demande qui est ici aussi, qui correspond à 50% de notre ancienne impulsion aussi ici. Donc, après ça, on aura voilà, peut-être un autre mouvement jusqu'ici. Mais néanmoins, le TP maximal, c'est sur le 50 et la zone du 50, autant pour moi, 61,80 du FIBO. 61,80 du FIBO. Donc, ce qui correspond à une bonne zone de support en même temps, hein, de support, si je peux le dire ainsi, qui va correctement résister au graphique. Donc, pour résumer, je vais effacer tout ça. Pour résumer, lorsque le marché va venir casser ici, à casser là aussi ou à arriver là, d'accord, nous avons deux possibilités. Soit le graphique fait ça et continue notre achat, puisque nous sommes toujours aussi sur ce marché, soit le graphique vient ici et continue, soit ces deux zones-là se voient lâcher, d'accord, se voient lâcher. Et pourquoi c'est possible que ces zones soient lâchées? Le taux d'intérêt a été positif hier, ce qui veut dire que le dollar doit monter. Donc, si le dollar se voit hausser, le GBP USD dans son ensemble doit faire le contraire du mouvement du dollar. C'est-à-dire, si le dollar baisse, le GBP doit un peu monter. Si le dollar hausse, le GBP USD doit un peu baisser. Pas approximativement dans les mêmes proportions, mais il doit quand même connaître l'effet inverse du dollar. Donc, à cause de ça, peut-être on peut avoir la cassure simultanée de ces deux zones, plus pullback et continuation baissière comme ceci.
Mais pour l'instant, nous sommes là. On a déjà clôturé notre première position TP. On a ramené le stop loss au point d'entrée. Donc, nous sommes actuellement à un gain de 40 plus sur le deuxième TP. Donc, voilà, ça c'est juste une notion de management de position. On continue maintenant sur les time frames intermédiaires pour voir comment est-ce que les zones ont été prises. Je ne vais pas directement sur M5, graphique de 5 minutes. Voilà, on vient là en M5 pour expliquer davantage ce qui s'est passé. Super. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que je tiens de dire. Nous avions la zone de 50% de FIBO de l'ancienne impulsion haussière. Nous avions maintenant la deuxième zone ici, qui est la zone majeure qui soutient notre hausse. Donc, c'est lui-même le bas protégé majeur. Et c'est l'ensemble, ça c'est son POI. Mais ici, est ce qu'on appelle la zone de liquidité. Ça veut dire que, et en prenant position ici, je suppose que le graphique vient ici, d'accord, et qu'il nous montre un pattern de retournement, d'accord, qu'on doit rentrer ici en position. Nous ne devons pas mettre notre stop loss là, mais plutôt en considérant tout cet ensemble, parce que ici est une zone de liquidité. Ça veut dire que le marché pourrait toutefois faire comme ça, des trucs comme ceci, avant réellement de continuer vers le haut. Donc, il est important de savoir aussi où placer ses stop loss pour ne pas se faire sortir souvent très bêtement des positions. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je vous explique. Après le baissage de liquidity, nous avions le premier bas. Voilà, une première zone de bas protégé ici. Nous avions plusieurs zones bas protégées ici, plusieurs zones plutôt de bas protégées ici. Il y a d'abord celui-ci, le tout petit là, d'accord? Et maintenant le deuxième ici. Pour ceux qui cherchent à comprendre les notions de bas protégé, ça, c'est une notion qui est très, très, très capitale, mais néanmoins, je vous demande, d'accord, si vous voulez maîtriser cette notion de vous inscrire, ne serait que dans l'incubateur, vous allez mieux cerner ce que c'est et voir complètement en quoi ça va beaucoup vous aider, surtout pour avoir des confirmations SMC à l'avance. Vous allez constater ma stratégie, je fais les deux. C'est la meilleure des stratégies que vous puissiez utiliser. Utiliser le SMC en même temps que le press action. C'est très capital. Je vous assure surtout que c'est... Bon, bref. Donc ici, nous avions eu le dernier BOS. D'accord? Nous avions eu le choc ici. Premier choc, deuxième choc, très capital. Maintenant, où est la zone de... La première zone de POI, elle est là. Nous avions notre ODA bloc qui est quelque part là. Et la première zone de POI. Vous devez savoir que l'ODA bloc et en même temps le POI. Mais un POI ne peut pas être un order block parce qu'un POI a forcément besoin d'avoir de l'imbalance. Par contre, le order block, lui, un POI, un order block peut être un POI, mais un POI ne peut pas être un order block. L'order block, lui, c'est une bonne zone de confirmation, c'est-à-dire la dernière zone inverse dans une tendance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire ici, lorsque je prends ici, d'accord, on voit que c'est une impulsion haussière. Maintenant, la dernière bougie inverse de nature inverse, là, c'est elle qui est l'order block. Maintenant, l'order block, là, peut se voir avoir de l'imbalance. Au cas où ça a de l'imbalance, on va la qualifier de POI. Au cas où il n'a pas d'imbalance, il reste toujours son order block. Donc voilà pourquoi on dit que l'order block peut être un POI, mais un POI ne peut pas être un order block parce que un POI doit forcément avoir de l'imbalance, alors qu'un order block, lui, peut ne pas avoir de l'imbalance. Je continue mon explication. Donc le graphique ici, nous avons effectué notre achat, vente plutôt automatiquement. La zone majeure ici, vous allez voir que la zone majeure ici, c'est la zone en bleu. La grande zone en bleu là, qui est la zone majeure. D'accord. Et je disais que la grande zone majeure, ici, c'est la zone en bleu.
D'accord, c'est la zone en bleu. En temps normal, ce qu'on fait, on devait faire, si on devait faire une entrée normale, d'accord, tel qu'on l'a fait, le stop loss qu'on devait considérer doit être un stop loss en fonction de la grandeur majeure. Mais la SMC est une stratégie, une approche qui permet de réduire le risque. Donc, tout ceci vous permet tout simplement de réduire le risque. Quand on dit réduire le risque, c'est-à-dire faire une entrée de telle sorte que vous puissiez avoir le plus petit stop loss possible. C'est ce que ça veut dire. Le plus petit stop loss possible. Donc, ça réduit les risques. Donc, on a d'abord raffiné, on appelle ça tout ça un raffinement complet. On a donc raffiné pour avoir une entrée parfaite avec de petits stop loss. Ce stop loss qui est là, un stop loss de 16 pips. Vous pouvez calculer, et l'entrée est de 1.2330, le stop loss est de 1.2345,6. Donc, si on a rendu le 6, ça fait exactement les 16 pips de stop loss. Donc, comme je le disais, on avait fait une première sortie ici, de TP 40 plus. On espère que le graphique vient ici et pour maintenant finir dans cette zone. Voilà un peu l'explication que je tenais à nous montrer au niveau de JVPUSD. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à la suite de cette séance. On va se dire à la prochaine et à très bientôt.